Bonjour, cette vidéo de formation est destinée aux chirurgiens orthodontistes principalement, qui veulent facturer de manière autonome, sans logiciel interfacé. Nous allons voir comment réaliser une feuille de soins électronique afin de la télétransmettre à la caisse du patient. Nous allons donc aborder deux cas précis. Le premier cas sera sur un patient dont le remboursement est plutôt classique, sur lequel vous n'allez pas faire de tiers payant. Et le deuxième cas, nous aborderons comment facturer un TO90 avec le forfait C2S, donc anciennement CMU. Et nous verrons aussi comment créer des modèles afin de gagner du temps. Il va falloir commencer dans l'ordre chronologique par insérer la carte vitale du patient dans le lecteur de carte, puis de cliquer sur Facturer. Le contenu de la carte vitale s'affichera, il suffira de sélectionner le patient que vous allez prendre en charge, puis de faire OK. Question, les soins sont-ils en rapport avec un accident de droit commun causé par un tiers identifié? Je vais répondre non. Sur cet écran, il va falloir indiquer la date du début des soins du traitement orthodontique. Bon, pour mon exemple, je vais prendre très arbitrairement au 1er octobre pour faire un exemple. On est dans le cadre de la maladie. Sinon, on pourrait éventuellement changer, mettre maternité accident de travail, mais c'est relativement rare de votre spécialité. Et enfin, très important, le mode de règlement. Comme pour notre premier exemple, je ne vais pas appliquer le tiers payant. Le patient va régler la totalité. Donc on va prendre l'exemple d'un TO90 avec un dépassement. Donc finalement, mis à part de vérifier le mode de règlement ici et d'indiquer la date du début des soins, il n'y a rien à faire. Puis vous vous dirigerez vers l'onglet Acte NGAP. C'est là qu'on va déterminer l'acte à facturer. Vous pourrez ici indiquer la date de réalisation de l'acte. La plupart du temps, c'est la date du jour. Et dans la colonne Acte, vous choisirez l'acte que vous voulez facturer. Dans mon exemple, je vais prendre un TO. Et à côté, vous mettrez le coefficient. Par exemple, 90. Alors attention pour un TO90, la prestation nécessite une entente préalable, donc je fais OK. Alors l'entente préalable, c'est l'encart que vous avez en haut à droite. Il faudra choisir le code. La plupart du temps, c'est pas de réponse sous 15 jours. Sous-entendu, pas de réponse, bonne réponse. Si la caisse ne vous répond pas, c'est qu'elle est en accord. Et enfin, pour la date, qui est obligatoire, la plupart du temps, c'est la date du début des soins. Ça ne peut pas être antérieur à la date du début des soins, évidemment, et ça ne peut pas être supérieur à la date de l'acte. Donc là, encore une fois, je vais mettre la date du 1er octobre pour avoir une certaine cohérence. Dernière chose, le montant par défaut du TO90 est de 193,50, mais c'est pas ce que vous allez demander à votre patient. Donc pour ajuster le montant que vous allez réclamer au patient, vous ferez un double clic sur la colonne ici, sur le montant, 193,50, un double clic, et vous indiquerez le montant que vous réclamez au patient. Par exemple, 750. Et OK. Donc là, j'ai construit mon acte en TO90 avec un dépassement de 556,50 €. Et ED, ça veut dire en temps direct, hein, c'est le dépassement que vous appliquez sur cette prestation. Alors si je clique sur facturer en sécurisé, la signature du patient va être apposée sur la feuille de soins électronique. Pour gagner du temps, vous pourrez, à partir de ce modèle, en créer un, en cliquant sur créer modèle. Ça vous évitera à chaque fois de ressaisir le TO90 et le dépassement, là de 556,50. On peut comme ça créer plusieurs modèles si vous appliquez plusieurs tarifs selon les cas. Pour créer un modèle, il suffira de faire créer modèle et de mettre le nom du modèle, par exemple TO 90 750 €. Voilà, vous mettez ce que vous voulez, c'est du texte libre. Et OK. Ce qui fait que la prochaine fois, si j'ai affaire à ce genre de cas, si je veux facturer un TO 90 à 750 €, au lieu de mettre ici 90 et 750, vous passerez par utiliser modèle et vous retrouverez ici tous les modèles créés. Donc on retrouve là, pour le moment j'en ai qu'un, j'ai qu'un modèle, mais on retrouve notre TO 90 à 750. Je peux sélectionner ce modèle
et automatiquement il va mettre en place le TO 90 à 750. Ah, bien sûr, il faudra bien vérifier la date de l'acte. Mais par défaut, j'ai laissé la date du jour. Donc encore une fois, vous pouvez créer plusieurs modèles. Si je veux faire aussi un TO 90 à 900, ok. Je crée un autre modèle que je vais appeler TO 90 900 euros. OK. Et ainsi, dans mes modèles, j'aurai la possibilité de choisir entre les deux. Pour finaliser tout ça, je vais cliquer sur Facturer en sécurisé. Une quittance vous sera proposée à l'impression. Vous pouvez remettre au patient. OK, vous allez lui imprimer. Annuler, vous ne lui imprimerez pas. OK, annuler. Vous pouvez éventuellement exporter ce document en fichier, non pas Excel, mais PDF, ce qui vous permettra, en lui indiquant un nom, de le stocker sur votre ordinateur et éventuellement de lui envoyer par mail. Voilà, ces documents peuvent être réimprimés plus tard s'il y a besoin. Bon, là, je ne vais pas l'imprimer, je vais faire annuler. Voilà, la facture est faite. Il n'y a plus qu'à la transmettre. Mais avant de vous montrer la télétransmission des feuilles de soins électroniques, nous allons prendre un deuxième exemple d'un TO45, donc un demi-semestre, pour un patient qui est en C2S, anciennement CMU. Donc la procédure est quasiment la même avec quelques petites variations. Donc toujours dans l'ordre chronologique, vous insérez la carte vitale du patient dans le lecteur, puis vous cliquez sur Facturer. Il faudra bien sûr choisir le patient que vous allez prendre en charge, puis OK. Encore une fois, est-ce que les soins sont en rapport avec un accident de droit commun causé par un tiers? On répond non. Pour un patient qui est en C2S, il y a quelques prérequis. Donc encore une fois, je vais aussi mettre ici le début du traitement orthodontique. Et il va falloir vérifier plusieurs choses. Donc déjà, au niveau du mode de règlement, vous êtes censé appliquer le tiers payant sur la partie obligatoire et complémentaire. Donc, le patient n'est pas censé régler. Donc il faudra ici choisir tiers payant sur part obligatoire et complémentaire. La part obligatoire étant la partie caisse, la partie complémentaire est ce que la CMU, donc la C2S, va prendre en charge. Donc ça, c'est très important pour les patients en C2S. Deuxième chose à vérifier, c'est la présence de la C2S sur la carte vitale du patient. Et pour cela, on va utiliser l'onglet central complémentaire. Initialement, sur la carte vitale que j'utilise, le patient n'est pas en CMU, n'est pas en C2S. Bon, c'est une carte de démonstration qui n'est pas à jour depuis très longtemps. Normalement, vous devez retrouver ici les informations à gauche de la C2S. Éventuellement, si la C2S n'est pas présente sur la carte vitale, ce qui peut arriver si la carte vitale n'est pas à jour, et de votre côté, après avoir vérifié l'attestation papier du patient qui prouve qu'il est toujours en CMU, en C2S, vous allez avoir la possibilité de la compléter manuellement, c'est-à-dire en allant sur Choisir, de sélectionner C2S caisse attestation, C2S caisse attestation, voilà, c'est le chiffre qui se termine par 97. On sélectionne, donc on va quand même forcer le patient en C2S. Ça va probablement arriver quand les cartes vitales ne sont pas à jour. Et encore une fois, je précise, j'insiste bien, après avoir bien vérifié que le patient dispose d'une attestation papier qui prouve qu'il est toujours en C2S. Si vous ne vérifiez pas cette information, vous risquez d'avoir des rejets et donc de ne pas être payé. Donc je ferme la parenthèse de la C2S et nous allons aller sur le troisième onglet, Acte NGAP, pour reproduire quasiment ce qu'on a vu tout à l'heure avec une petite variante. Alors dans Acte NGAP, on va aussi indiquer la date de l'acte. Bon, par défaut encore, je laisse la date du jour. Puis on va aller chercher notre TO. Et comme là, je vais prendre un demi-semestre, je vais choisir un TO 45. Donc on retrouve ici le montant de l'acte au tarif Sécu. Alors on ne va pas faire de dépassement comme tout à l'heure pour l'acte qui n'est pas pris en charge à 100%. On va plutôt faire ajouter. Ajouter, ça va nous permettre d'ajouter le forfait. Donc il y a une deuxième ligne qui apparaît. Et sur cette deuxième ligne, nous allons choisir le FDO, donc le forfait dentaire orthodontique. Un écran apparaît, elle va vous proposer trois forfaits différents.
Donc je vais choisir le forfait à 232, le trimestre, multi-tâche, en double-cliquant, ce qui nous donne un montant global de 232 euros. Encore une fois, vous pouvez créer un modèle qu'on peut appeler TO45 C2S, ok, que je pourrais après réutiliser plus tard pour une autre facture. Donc dans mes modèles, je me retrouve maintenant avec 3 modèles. Le TO45 C2S, le TO90 à 750 et un TO90 à 900. Donc petit à petit, moi je vous recommande de créer tous vos modèles au fur et à mesure. Ainsi, vous allez gagner du temps pour la suite. Donc là, j'ai mon TO plus FDO qui apparaît en TO45. Je vais faire facturer en sécurisé, comme tout à l'heure, pour finaliser tout ça. Donc un panneau apparaît, ce qui est réglementaire, c'est le détail de ce que la caisse prendra en charge, ce que la CMU, la C2S va prendre en charge, et ce que le patient doit régler. Donc sur les 232, il y a une partie qui est prise en charge par la caisse, une partie qui est prise en charge par la C2S, et le patient vous doit rien. OK. Une quittance vous est proposée à l'impression, mais elle est inutile puisque le patient ne vous règle rien. Mais ça vous permet de vérifier que tout s'est bien passé au niveau de la facturation. Donc on n'imprime pas. Annuler. Et cette facture est venue rejoindre la première sur le module transmettre. Pour ceux d'entre vous qui étaient interfacés avec un logiciel de gestion de cabinet, ce tableau doit vous être familier. Ici, nous allons donc retrouver toutes les factures à télétransmettre de la journée. Et avant de procéder à la télétransmission, moi je vous invite à vérifier notamment la colonne tiers payant qui permet de contrôler si vous avez bien appliqué le tiers payant ou pas. Ça va dépendre justement si le patient doit vous régler ou si c'est la caisse et la C2S qui doit vous régler. Donc là, dans mon premier cas, je ne pratique pas le tiers payant. Le patient règle la totalité. Dans le deuxième cas, je pratique un tiers payant et le patient ne va pas faire l'avance. Donc contrôlez bien avant de transmettre, puisque tant que ce n'est pas transmis, ce n'est pas trop tard. On peut toujours après revenir sur la facture, la supprimer et recommencer. Donc pour la dernière étape, il va falloir sélectionner toutes les factures. Alors on peut soit les sélectionner une par une, ou alors cliquer sur tout choisir, ce qui nous fera gagner du temps. Et préparer. Préparer, c'est demander au logiciel de trier toutes les factures par caisse de sécu. Parce qu'elles ne vont pas forcément toutes à la CPM, ces factures. Elles peuvent aller à d'autres caisses privées comme la MGN, la MSA, la SNCF, etc. Il faut savoir qu'il y a 1200 caisses en France. Donc pour vous, c'est complètement transparent. C'est la carte vitale qui va déterminer à quelle caisse il va falloir envoyer la facture. Donc pour résumer, tout choisir, préparer. Le code de la CPS vous sera réclamé. OK. Donc techniquement, on appelle ça la mise en lot des factures. Et les lots, ce sont les fichiers que vous allez envoyer aux caisses. Donc là, je me retrouve avec un fichier qui s'appelle DG002, qui sera transmis à la CPM. Bon, là, de démonstration, mais ça partira à la caisse du patient. Et donc, enfin, ultime étape, vous ferez tout choisir, qu'il y ait qu'un lot ou plusieurs, peu importe, puisque le but, c'est d'envoyer toutes les factures à toutes les caisses, tout choisir et transmettre. Une fois que la transmission est effectuée, les lots disparaissent de cet écran. Puis vous fermez. Il faut savoir que le logiciel Televital peut être utilisé par un grand nombre de spécialités en France, notamment les médecins généralistes, donc du coup aussi les chirurgiens dentistes, orthodontistes, mais également les infirmières, les kinés, les orthophonistes. Un grand nombre de spécialités sont gérées par le logiciel. Et c'est pour cela que sur l'ensemble des icônes que vous allez rencontrer, vous n'allez en utiliser qu'une petite partie. Principalement, vous allez utiliser facturer et transmettre. Il faut quand même savoir qu'à partir du moment où vous créez une facture pour un patient, le dossier est enregistré dans Dossier patient et vous retrouverez ici la liste de tous les patients que vous avez vus au moins une fois et dans le dossier patient seront historisées toutes les factures. Autre chose, jusqu'à présent nous avons travaillé que sur un professionnel.
donc c'était Géraldine. Mais vous pouvez bien sûr travailler avec d'autres professionnels. Et si vous désirez changer de professionnel, il suffira de cliquer sur cet encart et de choisir un deuxième professionnel. On retrouve aussi le choix dans cette interface 0 à 9, où ici on pourrait attribuer un professionnel différent pour chaque numéro, ce qui nous permet d'avoir des raccourcis. Si vous voulez attribuer un professionnel à chaque numéro, il faudra passer par le menu Aide, Sélecteur de professionnels, et puis d'aller chercher le professionnel qui porte le numéro 0. Dans mon exemple, je vais prendre Géraldine, puis un deuxième professionnel, etc. Et donc je pourrais ici attribuer pour chaque numéro un professionnel différent. Puis OK. Donc ce sont juste des raccourcis, hein, mais ça permet de gagner un petit peu de temps. Donc c'est quand même un détail important. Avant de déclencher la facture, pensez à choisir le bon professionnel. Vous pouvez aussi retrouver le code et la désignation de tous les actes dans le menu Fichier, Actes, puis Prestations. Ainsi, vous retrouverez ici toutes les prestations avec le libellé. Et ça vous permettra très précisément de savoir à quelle prestation correspond le code. Et enfin, concernant la mise en place des modèles, vous ne pourrez les créer que lorsque vous saisissez une facture. Donc si vous voulez vous avancer et préparer à l'avance tous les modèles, je vous recommande d'utiliser votre propre carte vitale sans aller jusqu'à la facturation et la transmission, mais de déclencher la facture afin de pouvoir créer vos modèles. Et après, vous annulez. Ça ne va pas annuler les modèles, ça va juste annuler la facture que vous êtes en train de faire. Voilà, la session est terminée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée.